Très bien, voici donc notre parcours ce matin. Nous allons d'abord nous pencher sur la décadence, puis nous examinerons la détresse et la crise de santé mentale qui sévit actuellement en Amérique. Ensuite, nous aborderons la délivrance divine avant de tirer nos conclusions. Voilà notre parcours pour ce matin. Et nous allons commencer par nous intéresser à la question de la décadence. Et donc, quand je pense au mot décadence, l'image qui me vient à l'esprit est celle de la Rome antique et les riches lors de leurs incroyables banquets. Ils avaient des esclaves aux cheveux longs, et au lieu de se laver les mains dans l'eau, les aristocrates romains, quand ils avaient les mains grasses à cause du poulet ou de ce qu'ils mangeaient, les essuyaient simplement sur les cheveux de l'esclave assis à côté d'eux. Ainsi, ils utilisaient les longs cheveux des esclaves féminines pour se nettoyer les mains. Donc quand on pense à la Rome antique, on pense à la décadence. Mais la décadence n'est pas seulement un phénomène ancien, c'est aussi une réalité moderne. Je voudrais donc commencer par parler de l'univers 25. Est-ce que quelqu'un ici ce matin a déjà entendu parler de l'univers 25? C'est l'une des expériences psychologiques les plus célèbres réalisées au cours des 70 dernières années. Et elle avait été réalisée de 1968 à 1972 par un chercheur nommé John Calhoun, qui a mené une expérience sur ce à quoi ressemblerait l'utopie pour les rats, puis pour les souris. Il faisait mode partie du laboratoire de psychologie de l'Institut national de la santé mentale. Et dans les années 1940 et 1950, la population mondiale augmentait très, très rapidement. Et les gens se demandaient comment allons-nous nous comporter en tant qu'êtres humains sur une planète qui accueille des milliards et des milliards et des milliards de personnes en plus? Comment allons-nous survivre? Comment allons-nous nous nourrir? C'était avant la révolution verte des années 1960 qui a considérablement augmenté les rendements du blé dans le monde entier et sauvé des millions de personnes de la famine. Mais à cette époque, la question centrale était: comment allons-nous vivre sur une planète surpeuplée sans nous entretuer? Ainsi, ces 24 premières expériences en 1968 se sont soldées par des échecs parce qu'ils ne disposaient pas d'assez d'infrastructures dans le laboratoire. Mais sa 25e expérience, aujourd'hui connue sous le nom d'Univers 25, a été un succès retentissant. Donc, dans cette expérience, le voilà là, debout dans son... Voici l'enclos idéal pour les souris. Vous voyez l'eau tout autour pour que les souris puissent s'abreuver. Il y a ici une réserve inépuisable de nourriture. Et il y a de petites choses, la nourriture, les noix roulent ici. Ils peuvent tous festoyer ici. Voici donc le chercheur, John Calhoun. Il a construit l'utopie parfaite pour les souris. Et il a commencé en plaçant 4 femelles et 4 mâles dans cet enclos, avec une abondance de nourriture, d'eau, la température idéale et tout ce qu'il faut pour que les souris vivent. Et les souris trouvaient cela merveilleux. Elles avaient autant de nourriture qu'elles voulaient. Elles avaient autant d'eau qu'elles voulaient. Il n'y avait aucun prédateur dans cette utopie idéale pour souris. Et elles ont commencé à se reproduire, et elles ont continué à se reproduire. Au jour 560, ces 8 souris initiales étaient devenues une population de 2200 souris. Toutes attendaient chaque jour avec impatience l'arrivée de la nourriture, et parfois cela dégénérait en bagarres ouvertes entre les souris. Et les souris passaient la plupart de leur temps en présence de centaines d'autres souris. Mais John Calhoun remarqua qu'il se passait quelque chose. À mesure que la population augmentait, le comportement des souris commençait à changer. Peu de femelles menaient leur grossesse à terme, de plus en plus de portées naissaient prématurément, et à mesure que la population augmentait, les mères commençaient à abandonner leurs portées, préférant s'éloigner de leurs petits, pour vivre dans une partie isolée de cette utopie pour souris, laissant ainsi la portée mourir. Calhoun remarqua qu'il y avait toujours un groupe particulier de souris. Il les appelait les beaux. Ils s'isolaient dans des endroits protégés de cette utopie pour souris, avec une souris de garde postée à l'entrée. Ils n'avaient aucun intérêt à s'accoupler avec les autres souris. Ils ne voulaient pas se battre avec les autres souris. Ils voulaient simplement manger, dormir et se toiletter. En raison de ce dysfonctionnement social, la population de souris s'est effondrée après le 560e jour. Le comportement isolé et égocentrique des beaux a fait baisser leur taux de natalité. Dans les espaces communs surpeuplés, de plus en plus de bébés étaient tout simplement abandonnés par leur mère.
Aux alentours du 600e jour, les souriceaux ne survivaient pas plus de quelques jours. La population a chuté vers l'extinction alors que les souris adultes restantes se cachaient, refusant de se reproduire, et préféraient passer leur temps à manger et à se toiletter toute la journée. C'était une étude fascinante pour beaucoup de gens. C'est l'une des études phares de la psychologie de ces 70 dernières années. Ces expériences aboutissaient à une conclusion effrayante pour l'homme moderne. Si tout ce dont vous avez besoin pour vivre est déjà fourni, si vous n'avez pas besoin de travailler pour votre pain quotidien, si vous n'avez pas besoin de vous améliorer, de vous instruire ou d'apprendre des compétences techniques, si tout est donné et que le sacrifice et l'épargne ne sont plus nécessaires, la décadence peut facilement s'installer. Dans cette population de souris, l'abondance matérielle a mené à une violence ouverte entre les souris, à un désintérêt pour la reproduction. En fait, la reproduction a complètement cessé. Beaucoup de souris se sont retirées de la communauté plus large des souris. Elles ont abandonné leurs petits, qui sont donc simplement morts, et elles ont montré des signes de narcissisme avec un intérêt excessif pour elles-mêmes. Et elles se toilettaient jour et nuit. Maintenant, il s'agit bien de souris que je décris. Je ne suis pas en train de décrire la société moderne ici. Mais vous comprenez pourquoi? Lorsqu'il a publié les résultats de cette étude, les gens ont dit que c'était un signe inquiétant pour la civilisation humaine. Parce que si tout vous est fourni, que vous n'avez rien à faire pour obtenir quoi que ce soit et que votre nourriture future est garantie aussi loin que vous puissiez l'imaginer, alors pourquoi chercheriez-vous à vous améliorer? Pourquoi étudieriez-vous? Pourquoi défendriez-vous quoi que ce soit aujourd'hui, puisque vous l'obtiendrez gratuitement demain? Et donc, comme nous le voyons en Amérique, cette description des souris décrit en quelque sorte une grande partie de l'Amérique moderne aujourd'hui. Lorsqu'il y a une surabondance dont ceux qui en profitent ne sont pas les créateurs, cela conduit à un effondrement social. La décadence est une maladie morale et spirituelle. Elle résulte d'un excès de pouvoir et de richesse détenu trop longtemps par des personnes qui ne l'ont jamais mérité au départ. Elle engendre le cynisme. Elle conduit au déclin de la religion. Elle mène au pessimisme paysan et à la frivolité. La décadence survient souvent lorsque les jeunes ont tout ce dont ils ont besoin dans la vie dès leur plus jeune âge. Quand je me suis marié avec ma femme, nous vivions avec 3 fois rien et nous rêvions qu'un jour nous pourrions avoir un réfrigérateur. À l'époque, nous vivions dans une région très froide du Caucase où il faisait bien en dessous de zéro dans notre maison car il y avait un blocus économique et nous n'avions pas besoin de réfrigérateur parce que tout ce qu'on laissait sur la table de la cuisine gelait pendant la nuit. Et si je voulais du fromage, le lendemain, je râpais simplement le fromage congelé sur mon pain et la râpe en détachait ce dont j'avais besoin. Ce dont nous avions besoin. Mais il n'y a rien de mal à ce qu'un jeune couple marié commence avec rien. Et il n'y a rien de mal à ce que les jeunes commencent avec rien et doivent mériter les bénédictions de la vie. Mais quand tout est servi sur un plateau, alors le pessimisme, la frivolité et la décadence s'installent. Paradoxalement, alors que les travailleurs pauvres doivent travailler pour subvenir à leurs besoins quotidiens, c'est le plus souvent le contraire. Ce sont les enfants de familles aisées dont tous les besoins matériels ont été satisfaits, qui s'adonnent à la politique identitaire, au marxisme culturel, aux manifestations antifa, à l'activisme environnemental, à l'idéologie trans ou à la violence nihiliste. Pourquoi font-ils cela? Parce que personne ne peut vivre longtemps sans but. Chacune de ces idéologies offre un but temporaire qui atténue la douleur de l'absence de sens dans la vie. Et dans une société décadente, quand tout est fourni, un pessimisme s'installe, les institutions civiles commencent à faillir. Le cynisme accélère le déclin politique et social interne. La frivolité et l'indulgence dans les plaisirs des sens, qui sont des sous-produits du désespoir, sont les compagnons fréquents du pessimisme. Nous disons « mangeons, buvons et réjouissons-nous, car demain nous mourrons ». Dans une telle société, on observe une augmentation des comportements addictifs. Les taux de mariage et de natalité s'effondrent, les taux d'avortement explosent et la décadence sociale s'installe. Cela se combine à la polarisation politique pour pousser cette utopie des souris, ou l'Amérique moderne, jusqu'au point d'effondrement social. Le désespoir est le parallèle de la décadence. Le désespoir est un produit d'une société décadente.
Et notre société occidentale moderne vit au cœur d'une philosophie du désespoir. Aujourd'hui, nous vivons techniquement dans ce que certains appellent l'ère postmoderne. Et je suis sûr que certains d'entre vous connaissent l'ère postmoderne, mais jusqu'à environ 1945-1950, le monde occidental était moderniste. Nous avions l'idée que la technologie apporterait toujours le progrès. Mais après le carnage de la Première Guerre mondiale et celui de la Seconde Guerre mondiale, et après avoir vu que la démocratie nous a amené Adolf Hitler, que le marxisme nous a donné les goulags communistes et que la science nous a apporté la bombe atomique, nous avons alors commencé à nous désillusionner de la promesse du progrès. Et donc à partir des années 1950, nous avons commencé à voir apparaître ce qu'on appelle le postmodernisme. C'était une désillusion face à tout le progrès que l'Occident semblait offrir. Grâce à l'avancée de la technologie, le postmodernisme représente une perte profonde de sens dans notre société occidentale, et c'est une philosophie de désespoir nihiliste face à la condition humaine fondamentale. Et ce matin, nous avons parlé au début de ce sermon de la montée de la violence nihiliste en Amérique. Aucune vie n'a d'importance. Ceci est le produit de cette philosophie du désespoir qui est inculquée à nos jeunes dans les universités publiques et sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Le postmodernisme public affirme que rien n'a d'importance dans la vie, rien n'a de but, rien n'a de sens. Et si rien n'a de but, rien n'a de sens, rien n'a d'objectif, cela signifie que rien dans ta vie n'a d'importance. Et si rien n'a d'importance, rien n'a de sens, rien n'a de but, alors je n'ai pas d'importance et toi non plus. Peu importe que nous vivions ou que nous mourions. Peu importe si je t'aide à traverser la route ou si je te pousse devant un camion, rien n'a d'importance. Et donc dans ce monde de la philosophie postmoderne, cette philosophie du désespoir dans laquelle nous vivons aujourd'hui, pousse nos jeunes à chercher du sens dans toute la gamme d'idéologies et de mouvements qui existent. Nos jeunes le font, car on ne peut pas vivre indéfiniment sans sens ni but. Quand j'étais à Newbold College, ils ont sorti le film La Passion du Christ avec Mel Gibson. Et nous y sommes allés, nous avons pris ces petits livres, Jésus-Christ, The Desire of Ages, et nous avons imprimé juste un chapitre, des chapitres concernant Gethsemane et la crucifixion du Christ. Nous avons mis une belle couverture tirée du film sur le devant pour qu'ils reconnaissent le lien entre le livre et le film. Et nous nous sommes tenus devant les cinémas, et quand les gens sortaient de ces films, de ce film en particulier, on voyait un air de choc sur leur visage. Ils étaient horrifiés. Ils semblaient choqués. Ils avaient l'air déprimés. Ils ne parlaient pas. Personne ne parlait sur le parking. Le film ressemblait à un film d'horreur de 2 heures sur la souffrance que le Christ a endurée. Et nous avons engagé beaucoup de conversations avec de nombreux jeunes hommes. Et il y avait un groupe d'adolescents avec qui je discutais. Ils avaient 16 et 17 ans. Et ce que j'ai réalisé, c'est que ces gars-là n'ont rien pour quoi vivre. Alors j'ai commencé à demander, par exemple, « Pourquoi vis-tu » En gros, il a dit « se saouler, rencontrer une femme, puis mourir ». C'était le but de la vie de ce jeune homme. Rien d'autre ne valait la peine de vivre. Aujourd'hui, nos jeunes, ceux de 30 ans et moins, trouvent un but et un sens. Pas dans l'Évangile, mais dans la multitude d'idéologies et de visions du monde qui déferlent sur l'Amérique. Certaines personnes sont des défenseurs du nationalisme. D'autres sont des défenseurs du globalisme. Certaines personnes militent pour l'environnement, comme Greta Thunberg. D'autres sont des partisans du marxisme culturel. Certaines personnes sont des militants du mouvement pour les droits des homosexuels. Certaines personnes défendent les queers pour la Palestine, même si certainement pas en Palestine. D'autres soutiennent la cause Free Palestine ou s'engagent dans le mouvement Free DC. Mouvement. Certains font du lobbying pour les droits des personnes trans, d'autres pour Antifa. D'autres se tournent vers le bouddhisme zen. Certains s'intéressent à l'occultisme. Certaines personnes rejoignent Black Lives Matter. D'autres s'engagent dans le mouvement No Lives Matter. Certaines personnes sombrent dans la violence nihiliste, l'extrémisme. Et tout ce large spectre, un spectre d'idées qui existent et qui piègent particulièrement les jeunes, parce qu'elles promettent du sens et un but, et une cause juste à défendre, et si vous vous battez pour une cause juste, cela signifie que vous êtes une personne juste. Ainsi, les gens cherchent la justice en dehors de Dieu. Dans ce spectre d'idéologie, elles sont soutenues par une philosophie du désespoir. J'ai montré cette diapositive il y a quelques semaines lors d'un autre sermon, mais je vais la montrer à nouveau.
Rien ne saisit mieux le cri du cœur moderne en quête de sens au milieu d'une vision du monde postmoderne et désespérée que la chanson The Show Must Go On de Queen. Est-ce que l'un d'entre vous a entendu parler du groupe de rock anglais Queen? Certains d'entre vous non. Non, nous n'allons pas vous demander de lever la main. Très bien, je comprends. Et ils ont quelques chansons très célèbres, mais l'une d'elles a été écrite par Freddie Mercury, le chanteur principal. Or, Freddie Mercury était homosexuel. Il se vantait d'avoir couché avec plus de 1000 hommes. Et lorsque l'épidémie de sida a traversé l'Europe, au début des années 1980, il a contracté le sida. Et après avoir appris qu'il avait le sida, il a écrit une chanson intitulée « The Show Must Go On ». Certains d'entre vous connaissent cette chanson. Eh bien, vous l'avez déjà entendue. C'est une chanson très célèbre. Et les paroles de cette chanson sont affichées à l'écran pour que vous puissiez les voir. Et je ne vais pas la lire comme Freddie Mercury l'a fait, parce qu'il avait environ 2 octaves de plus que moi pour parler. Mais voici ce qu'il a dit. Il a dit « Espace vide, à quoi bon vivre ?» Lieu abandonné, je suppose que nous connaissons la chanson. Encore et encore, quelqu'un sait-il ce que nous cherchons? Fin du premier couplet. Puis le deuxième couplet dit ceci, un autre héros. Un autre crime insensé, commis dans l'ombre de la pantomime. Tenez bon, est-ce que quelqu'un veut encore le prendre? Puis vient le refrain, qui est « Le spectacle doit continuer ». Le spectacle doit continuer, puis il enchaîne avec « Ouais, mais je ne peux pas faire ça ». Ensuite il dit « À l'intérieur, mon cœur se brise, mon maquillage s'effrite peut-être, mais mon sourire reste ». Il poursuit en disant « Quoi qu'il arrive, je laisse tout au hasard ». Un autre chagrin, une autre histoire d'amour ratée. Encore et encore, quelqu'un sait-il pourquoi nous vivons? Puis ce dernier couplet est bouleversant. Il dit « Je suppose que j'apprends. Je dois être plus chaleureux maintenant. Je vais bientôt tourner le coin, maintenant. » Dehors, l'aube se lève, mais à l'intérieur, dans l'obscurité, j'ai tellement envie d'être libre. Maintenant, si vous les combinez, ce sont les dernières lignes de chacun de ces couplets. Est-ce que quelqu'un sait ce que nous cherchons? Est-ce que quelqu'un veut encore continuer? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi nous vivons? Mais à l'intérieur, dans l'obscurité, j'ai tellement envie d'être libre. Freddie Mercury a goûté à tout ce que ce monde a à offrir, et ce furent ses pensées de mourant dans l'une des dernières chansons qu'il a enregistrées. Ce n'est pas une chanson de triomphe, n'est-ce pas? C'est une chanson de désespoir. Il a tout essayé, tout ce que ce monde a à offrir, tout ce que la racine sexuelle. La Révolution disait que cela ajouterait du sens, un but et de la joie à ta vie. Il a tout fait, et à la fin, il dit « Est-ce que quelqu'un sait ce que nous cherchons? Est-ce que quelqu'un veut encore continuer? » Mais à l'intérieur, dans l'obscurité, j'ai mal, et j'aspire à être libre. Quand je lis ces paroles, ce que cela provoque en moi, c'est que cela change ma vision de Freddie Mercury. Quand j'étais jeune, je le voyais comme une rockstar sans Dieu, entouré de bière et de débauches sans fin. Mais en vieillissant, j'ai compris que c'était un homme en quête de sens et de but dans un monde philosophique qui niait la possibilité même de sens et de but. Et c'est peut-être l'une des plus grandes tragédies humaines qui soit. Il était en quête de sens, il était en quête d'amour, il était en quête d'identité. Il cherchait un avenir, mais alors qu'il est sur le point de mourir, il continue de poser la question, est-ce que quelqu'un peut me dire de quoi il s'agit vraiment? Et nous commençons à voir des chanteurs comme lui, non pas comme des rebelles contre Dieu, mais comme des êtres humains perdus qui essaient désespérément de trouver quelque chose de meilleur. Nous commençons à comprendre pourquoi, dans les évangiles, il est dit que Jésus n'a jamais regardé les foules autrement qu'avec compassion. Parce que cet homme a suivi les dieux de ce monde. Il a suivi les idéologies de ce monde. Il a absorbé les philosophies de ce monde. Et la plupart des gens ne pensent pas en dehors de la vision du monde que leur société leur a donnée. Il a tout fait pour trouver du sens, un but et de l'amour. Mais au final, il est mort très seul. Vous voyez, nous aspirons tous à compter. Nous aspirons tous à voir et à être vus. Nous voulons connaître et être connus. Nous voulons entendre et être entendus. Nous voulons accepter et nous voulons être acceptés. Nous voulons pouvoir être vulnérables sans craindre le rejet. C'est pourquoi le divorce est si douloureux. Nous apprenons à aimer et à être aimés.
Ainsi, le cri du cœur humain dans l'Occident moderne est fondamentalement en contradiction avec la philosophie du désespoir qui sous-tend la société occidentale. Et si le désespoir est le fondement de notre société occidentale, cela se manifeste aujourd'hui dans notre crise de santé mentale. Je voudrais m'attarder quelques instants sur cette question de la détresse. Alors, j'ai choisi cette image délibérément. Que font-ils tous? Oui, ils sont tous en train de se parler. Oui. Ma femme était sur le canapé, je voulais une boisson chaude. Son téléphone était dans la cuisine, j'ai envoyé un texto. J'ai dit, s'il te plaît, peux-tu me préparer une boisson chaude? Et elle a entendu bip bip depuis la cuisine. J'ai dit, oh, tu as reçu un message, tu devrais aller vérifier. Alors elle s'est levée et est allée à la cuisine. Je n'ai pas eu de boisson chaude, mais les psychologues du développement utilisent le concept de jeu parallèle. Et quand les enfants vont à la maternelle à 2 ou 3 ans, ils ne jouent pas les uns avec les autres. Ils jouent côte à côte. Par exemple, il peut y avoir une centaine de tout-petits qui jouent par terre et ils n'interagissent pas vraiment entre eux, mais ils jouent les uns à côté des autres. On appelle ça le jeu parallèle. Et le jeu parallèle décrit bien une grande partie de la vie familiale moderne aujourd'hui. Nous menons des vies parallèles, mais nous parlons rarement en face à face les uns avec les autres. Les gens sont assis à la table de la cuisine et tout le monde est sur son téléphone. Et votre conjoint dit « J'ai besoin d'avoir une conversation importante avec toi » et une notification retentit, vous dites « Attends une minute, tu sais, la météo a peut-être changé en Inde. Laisse-moi juste vérifier. » Et donc, nous avons ce concept de jeu parallèle tout autour de nous aujourd'hui. Mais cette détresse causée par une philosophie du désespoir conduit aujourd'hui à une crise de santé mentale dans notre pays. Et je veux parler d'un aspect particulier de cela, à savoir l'anxiété. Il y a de nombreux facteurs qui contribuent à notre crise de santé mentale. La pandémie de Covid n'a pas aidé. En fait, elle a aggravé la spirale descendante pour beaucoup de gens. Le divorce pendant l'enfance, le divorce en général, en réalité, la décadence morale, l'insécurité économique que nous voyons tout autour de nous. Mais il y a un facteur en particulier qui a accéléré la crise de santé mentale depuis l'année 2010. Ce qui différencie les générations, ce n'est pas seulement l'année de leur naissance ou les expériences qu'elles ont vécues. Certaines personnes ont traversé ensemble la Grande Dépression, d'autres ont vécu ensemble la Seconde Guerre mondiale, on pourrait dire la plus grande génération. D'autres ont traversé ensemble l'époque du Vietnam, et cela a été une force déterminante dans leur enfance, et cela a façonné leur façon de penser aujourd'hui. Mais ce qui définit aussi les générations, c'est la technologie avec laquelle elles grandissent. Mon grand-père a grandi à l'époque de la radio. Ensuite, mon père a grandi à l'époque de la télévision en noir et blanc. Et quand j'ai grandi, au début et à la fin des années 1970, ça remonte à longtemps. À la fin des années 1970, quand j'étais enfant, nous avions un gramophone. Nous y écoutions nos disques vinyles. Et un jour, mon oncle est venu nous rendre visite depuis Loma Linda et il avait un ordinateur personnel IBM. Et il était plus grand qu'une valise. Et il se rangeait dans une énorme mallette. Et il devait y insérer ses disquettes d'environ 5 pouces et demi. Et il y avait un petit écran comme ça, avec des lettres vertes lumineuses qui défilaient. Et il nous expliquait comment cette chose incroyable l'aidait à écrire sa thèse. Je n'en voyais pas l'intérêt. Mais bref, ma génération a grandi avec les premiers ordinateurs. Nous avons grandi avec des ordinateurs comme le Spectrum 48 ou le Commodore 64. Est-ce que certains d'entre vous s'en souviennent? Ce n'est pas 64 téraoctets, c'est 64 octets. C'est 64 octets. Nous avions un jeu en Angleterre auquel mes cousins jouaient. Nous leur avons rendu visite une fois et il y avait un lecteur de cassettes sur la table avec une cassette à l'intérieur. C'était un jeu de 1 kilo-octet, un K. Et il fallait une demi-heure pour le charger sur cet écran. En gros, c'était des sortes d'hommes de l'espace qui descendaient et il fallait les tirer dessus depuis le bas de l'écran. Et nous étions fascinés par cette technologie de pointe. Et quand ils ont présenté un ordinateur de 126K,
Nous étions tout simplement stupéfaits. Jusqu'où ira la technologie? Donc dans ma génération, nous avons grandi sans iPhone. Nous n'avions pas Internet. Et nous bidouillions des ordinateurs avec des disquettes de 5 pouces et demi. Ensuite, nous avons eu des disquettes de 3 pouces et demi. Et c'est intéressant aujourd'hui de voir que la plupart des jeunes de moins de 30 ans, quand ils regardent Microsoft Word, le symbole pour enregistrer est une disquette de 3 pouces et demi. Oui, mais la plupart d'entre eux n'en ont jamais vu une de leur vie. Mais ils savent juste que cela signifie enregistrer. Mais la plupart d'entre eux n'ont en réalité jamais vu de disquette. Ils ne sauraient même pas ce que c'est si on leur en mettait une sous le nez. Ils diraient « Qu'est-ce que c'est? Et où ça va ?» Nous sommes donc souvent définis par la technologie que nous avons en grandissant. La génération Z, qu'on appelle les Gen Z, née à partir de 1995, est la première génération de l'histoire à vivre sa puberté, avec des smartphones dans leur poche. C'est la première génération de l'histoire à avoir Internet dans sa poche. Ils ont un accès à toutes les formes imaginables de savoir humain, d'émotion, de vice et de violence. La génération Z a tout à portée de main. Aucune autre génération n'a eu cela. Genèse 3, 4 et 5. Le serpent dit à la femme, c'est la tentation d'Ève. Il dit, mais le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme Dieu, connaissant le bien. Et le mal, c'est une façon hébraïque de s'exprimer. Donc, quand l'hébreu dit « tu connaîtras le bien et le mal », cela signifie que tu vas connaître tout ce qui est bon et tout ce qui est mauvais, et tout ce qui se trouve entre les deux. C'est comme lorsqu'il est dit que David a compté le peuple d'Israël de Dan au nord à Beersheba au sud. Alors, quand vous avez ces deux extrêmes opposés, des pôles opposés, cela signifie tout ce qui se trouve entre les deux. Donc, la première tentation était que nous saurions tout ce qu'il est possible de savoir, ce que nous avons maintenant sur nos téléphones portables. Nous aurions maintenant pu accomplir cela sur nos téléphones portables. Nous deviendrions comme des dieux, disait Satan, mais cela a conduit à la chute de l'humanité. La capacité de connaître le bien et le mal, et tout ce qui se trouve entre les deux, une connaissance sans restriction a mené à la chute de l'humanité. Et à partir des années 1980, et c'est un livre incroyable ici, j'encourage chaque parent ou grand-parent à le lire, beaucoup d'académies adventistes lisent ce livre de Jonathan Haidt, publié en 2024. Il s'appelle « La génération anxieuse ». Maintenant, c'est un chercheur dans ce domaine. Mais à partir des années 1980 et avec une accélération dans les années 1990, la façon dont les enfants étaient élevés a changé de manière spectaculaire. Quand j'étais petit, après l'école, mon frère jumeau, nos deux petites sœurs et moi, nous rentrions à la maison et ma mère nous poussait dehors dans la rue en disant « Revenez dans 2 heures. Allez, filez jouer ». Et c'est ce que nous faisions. Nous grimpions aux arbres, nous montions sur les toits de nos voisins, nous cassions des vitres, nous faisions toutes sortes de choses. Nous parcourions les champs alentours. Une fois, nous avons essayé de mettre le feu à un champ. Nous empruntions les vélos de nos voisins. Nous essayions d'imiter Evel Knievel parce qu'on avait entendu parler de lui, mais nous n'y sommes jamais arrivés. Nous nous cassions des bras, nous nous cassions des jambes. Nous faisions toutes sortes de choses. Nous jouions aux cow-boys et aux Indiens et aux gendarmes et aux voleurs. Et nous faisions des choses incroyables. Nous faisions des gâteaux de boue. Et nous payions souvent pour nos bêtises en rentrant à la maison. Mais nous avions un temps de jeu libre incroyable, sans structure. Mais dans les années 1990, quelque chose a changé. Et il y a eu un déclin rapide du jeu en plein air, non surveillé et non structuré. En partie parce que nous devenions plus procéduriers. En partie parce que nous avons commencé à avoir peur des enlèvements d'enfants et des agressions sur nos enfants. Et donc, dans les années 80 et 90, nous sommes passés d'une enfance basée sur le jeu libre à une enfance centrée sur le téléphone. Qu'est-ce que cela signifiait concrètement? Cela signifiait que nous sommes passés d'une surprotection dans le monde physique à une sous-protection dans le monde virtuel. Surprotection dans le monde physique, nous ne pouvons pas te laisser sortir jouer. Il y a de mauvaises choses dehors. Voici un iPad. Fais ce que tu veux dessus. Nous avons donc été surprotecteurs dans la sphère physique et nous avons fait passer nos enfants à une enfance centrée sur le téléphone. Dans les années 1990, au début des années 2000
et aujourd'hui encore, nous sommes devenus sous-protecteurs dans le monde numérique. La plupart des parents ont peu d'idées de ce que leurs enfants regardent en ligne. En fait, ils n'ont presque aucune idée de ce que leurs enfants regardent sur Internet. Nous protégeons physiquement leur corps, mais nous ne prêtons presque aucune attention à ce qu'ils nourrissent leur esprit. Et cela a conduit à une génération en détresse. Nos relations ont donc changé. Voici donc les relations dans le monde réel. Celles-ci sont des relations virtuelles. Nous sommes donc passés d'ici, dans les années 1990, à ici. Nous avions donc l'habitude d'avoir des relations incarnées, car nous utilisions notre corps pour communiquer les uns avec les autres. Nous sommes conscients du corps des autres et nous réagissons au corps des autres, consciemment et inconsciemment. Nous étions très attentifs à l'aspect physique de la vie, mais aujourd'hui, nos jeunes grandissent. Et nous avons des relations désincarnées où aucun corps physique n'est nécessaire. Il n'est même pas nécessaire de voir quelqu'un. Il suffit d'utiliser le langage, et de plus en plus, vos interlocuteurs dans ce langage peuvent être des intelligences artificielles. Nous sommes également passés du monde réel. Les relations qui sont synchrones, c'est-à-dire qui se déroulent en même temps, comportent des indices subtils sur le timing et la prise de parole dans ces conversations. Nous apprenons à lire une conversation, nous apprenons à suivre une conversation. Nous apprenons quand rester silencieux et quand nous pouvons intervenir et dire quelque chose. Mais nous sommes passés à des relations asynchrones, c'est-à-dire que nous avons plusieurs conversations en cours en même temps sur nos téléphones. Est-ce vrai? Oui. Oui, c'est le cas. C'est le cas, je veux dire, sur mon téléphone, j'ai, je ne sais pas, 10 applications de communication différentes. Vous savez, j'ai Line pour l'Asie du Sud-Est, et Zoom, et Telegraph, et Signal, Instant Message, et WhatsApp, et la messagerie classique, et Gmail, et ProtonMail, et AN2P Mail. Et quelqu'un peut aussi t'appeler directement s'il veut vraiment communiquer avec toi. Et il est possible de gérer 6 ou 7 relations et conversations en même temps sur son téléphone. Cela finit par nous faire envoyer les mauvais messages aux mauvaises personnes. Et je pense que nous l'avons tous fait à un moment ou à un autre de notre vie. Nous sommes passés de relations dans le monde réel où nous avions des communications en tête-à-tête ou en petits groupes. C'est-à-dire qu'il n'y avait qu'une seule interaction à la fois, à des communications de type on a plusieurs. Aujourd'hui, nous diffusons nos vies et nos communications à un large et vaste public sur Internet. Et de multiples interactions se produisent en parallèle les unes avec les autres. La conséquence de cela, c'est que autrefois, les relations demandaient beaucoup d'efforts, mais elles étaient aussi très significatives. Ainsi, les relations avaient autrefois des seuils d'entrée et de sortie élevés. Par conséquent, les gens étaient fortement motivés à investir dans leurs relations, à les entretenir et à les réparer. Cela a conduit à des relations communautaires stables et durables, et nous chérissions nos relations à long terme. Mais ce qui s'est passé avec le monde virtuel, c'est que les seuils d'entrée et de sortie sont devenus très bas. En fait, des gens peuvent devenir vos amis sans même que vous le sachiez sur les réseaux sociaux. Des personnes vous suivent sur les réseaux sociaux. Vous ne voyez que des chiffres, mais vous ne savez pas d'où ils viennent. Et donc, si les seuils d'entrée et de sortie sont faibles, les gens n'ont presque aucune motivation à entretenir, réparer ou investir dans une relation. Nous nous contentons de retirer quelqu'un de nos amis ou de le bloquer, puis nous passons à autre chose. Le résultat net de cela, c'est que les communautés sont devenues éphémères et que nos relations sont jetables. C'est donc ce changement qui s'est produit depuis les années 1990 et cela a affecté notre santé mentale. Aujourd'hui, la recherche montre qu'il existe 4 préjudices fondamentaux qui contribuent à la crise actuelle de la santé mentale, en lien notamment avec les smartphones. Et le premier est celui-ci: privation sociale. Des études montrent désormais que les adolescents passent plus de 7 heures par jour devant un écran, sans compter les devoirs et les travaux scolaires. Plus de 7 heures par jour. Nos jeunes, nos adolescents, vivent sur leur téléphone. Avec l'adoption des smartphones par les adolescents américains, le temps passé avec leurs amis en face-à-face a chuté de près de 2 heures par jour en 2012 à 67 minutes par jour en 2019. Ainsi, la communication en face-à-face entre les adolescents américains a chuté de façon spectaculaire. Cela a conduit à l'isolement social et à la privation sociale. Nous avons aussi, parallèlement à cela, la privation de sommeil.
Est-ce que quelqu'un a remarqué quand les gens manquent de sommeil? Oui, les jeunes adultes restent de plus en plus allongés dans leur lit à regarder du contenu en ligne. Il est plus facile de rester allongé dans son lit à faire défiler sans fin et à consulter les dernières mises à jour que de s'engager dans une véritable conversation humaine et significative. La privation de sommeil est bien documentée, en particulier chez les adolescents et les jeunes enfants, et elle conduit directement à la dépression, à l'anxiété, à l'irritabilité, à des déficits cognitifs, à de mauvais résultats scolaires et entraîne des notes plus basses. Elle provoque également davantage d'accidents de la route et de décès dus aux accidents en général. Ainsi, la privation de sommeil liée au fait de faire défiler les écrans tard le soir a un effet directement négatif sur un grand nombre de nos jeunes adultes. La troisième chose que nous remarquons, c'est qu'il existe un préjudice fondamental. De la crise actuelle de santé mentale et les smartphones, ce que nous appelons la fragmentation de l'attention. C'est-à-dire que les gens trouvent de plus en plus difficile de rester concentrés sur une seule tâche et de la terminer. Parce qu'il y a tellement de distractions qui leur parviennent via leur smartphone. Rester concentré sur une tâche demande de la maturité et une grande fonction exécutive. Les smartphones envoient des centaines de notifications par jour. Cela nuit à votre capacité à rester concentré sur une tâche. Je veux dire, je suis assis chez moi en train d'écrire un sermon et mon téléphone fait bip pendant des heures à côté de moi, et cela cause un stress immense. Parce qu'est-ce qu'ils sont en train de me dire que, vous savez, dans une semaine, la tempête sera terminée? Ou est-ce qu'ils sont en train de me dire que, vous savez, ma femme est à l'hôpital? Je ne sais pas. Et donc, vous vérifiez à chaque fois, et c'est extrêmement perturbant. Et donc, nous avons du mal à nous concentrer sur une tâche et nous devenons un peu comme des têtes en l'air. Nous avons du mal à maintenir notre attention sur une seule chose. Et puis, le quatrième préjudice lié à nos mop-mop smartphones, c'est en fait l'addiction. Chez les animaux, nous savons que le fait de tracer un chemin lisse dans le cerveau conduit à l'apprentissage. Et les applications modernes utilisent des techniques comportementales avancées pour accrocher les enfants et en faire des utilisateurs intensifs de leurs produits. La libération de dopamine est agréable, mais elle ne procure pas de sentiment de satisfaction. C'est ça le problème avec la libération de dopamine. Ce que cela fait, c'est que cela vous pousse à vouloir encore plus de libération de dopamine pour maintenir cette sensation de plaisir, mais vous n'atteignez jamais la satisfaction. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que lorsque vous ne recevez pas ces déclenchements et libérations constants de dopamine, vous ressentez des symptômes de sevrage qui sont l'anxiété, l'irritabilité, l'insomnie et la dysphorie de genre. Alors, quand cette crise a-t-elle vraiment commencé à exploser? Eh bien, on peut remonter la crise à 2007. Et 2007, c'est l'année où les iPhones ont été lancés sur le marché américain. Les iPhones ont été lancés, puis l'iPhone 4 et le Samsung Galaxy X sont sortis en juin 2010. Ce furent les premiers téléphones dotés d'une caméra frontale. Et c'est vraiment à ce moment-là que la crise de santé mentale a atteint son paroxysme. Instagram a ensuite été lancé, atteignant rapidement plus de 90 millions d'utilisateurs début 2013. Instagram a ensuite ajouté des logiciels de filtres et de retouches, ce qui signifiait que lorsqu'une fille se regardait dans le miroir, son reflet lui paraissait moins attirant que les photos retouchées, filtrées ou corrigées qu'elle voyait d'autres femmes en ligne. Et donc les filles ont commencé à se retirer des interactions sociales parce qu'elles se disaient « Je ne peux pas rivaliser avec le monde réel ». Je veux dire, la plupart des adolescentes, elles sont un peu maladroites. Elles peuvent avoir des boutons sur le visage. Oui, et elles regardent toutes ces photos retouchées partout sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas rivaliser avec ça. La solution, c'est simplement de rester à la maison et de se retirer des interactions sociales. Je ne veux pas que les gens voient que la vraie moi parce que tout ce qu'ils voient, c'est la version idéale de moi. C'est la version retouchée de moi sur Instagram. Et je veux qu'ils croient que c'est moi. Et donc, les adolescentes, en particulier celles qui utilisent Instagram, se sont retirées d'une grande partie des interactions sociales. Les garçons, quant à eux, ne se préoccupaient pas autant d'Instagram ni de retoucher leurs propres photos. Ils se sont plongés dans les jeux vidéo multijoueurs de tir à la première personne comme Call of Duty, YouTube, Reddit et la pornographie hardcore. C'est vers cela que les garçons se sont tournés. Et à partir de 2010, nous avons commencé à observer une grave crise sanitaire chez nos adolescents et jeunes adultes.
Ainsi, de 2010 à 2015, il y a eu une augmentation de 150% des troubles dépressifs déclarés chez les adolescents, et cela touchait tous les sexes, toutes les races et toutes les classes socio-économiques. Donc, cela n'a pas affecté les personnes blanches plus que les hispaniques, ou l'inverse. C'était un fléau à égalité des chances qui a touché tous les groupes en Amérique. Surtout à partir de 2010, avec la sortie des smartphones, puis d'Instagram et de produits similaires, nous avons commencé à observer une augmentation massive des problèmes de santé mentale chez nos jeunes adolescents. Les filles ont connu des troubles intériorisés, principalement comme l'anxiété et la dépression, dans lesquels une personne ressent une grande détresse, et elles vivent ces symptômes de façon intérieure, comme l'anxiété, la peur, la tristesse et souvent le repli social. Les filles vivent ce genre de choses plus que les garçons. Les garçons, en revanche, présentaient des symptômes tournés vers l'extérieur, comme la violence et la prise de risques excessives. Mais les garçons, comme les filles, ont été touchés par cette crise de santé mentale. L'American College Health Association a réalisé un rapport en 2019 dans lequel elle a compilé les données de tous les rapports des universités américaines de 2010 à 2018. Ils voulaient voir s'il y avait eu des changements dans la santé mentale des étudiants sur les campus américains. Ce qu'ils ont découvert, c'est que sur ces 9 années, il y a eu une augmentation de 134% des cas d'anxiété signalés, une augmentation de 104% de la dépression, 72% du TDAH, 57% du trouble bipolaire, 100% de l'anorexie, 67% de la schizophrénie et 33% de l'abus de substances ou de l'addiction. C'est une vague de souffrance qui déferle sur nos campus universitaires à l'échelle nationale. C'est une tragédie. Nous avons très peu d'idées sur les problèmes de santé mentale qui touchent les jeunes adultes aujourd'hui. Cette épidémie d'anxiété a certaines conséquences. Elle entraîne un repli social, un épuisement émotionnel et un burn-out, une peur et une anxiété paralysantes face aux activités quotidiennes, ainsi que des distorsions cognitives. Comme la pensée catastrophique, le doom scrolling, une vision rigide et manichéenne, la généralisation excessive, la tension et la raideur corporelle. De 2010 à 2020, il y a eu une augmentation de 188% du nombre de filles se rendant aux urgences pour automutilation, comme le fait de se couper, et une augmentation de 48% chez les garçons sur la même période. Le taux de suicide chez les adolescentes a augmenté de 167% entre 2010 et 2020 et de 91% chez les garçons. Donc, quand les gens disent qu'ils sont déclenchés, qu'ils ont besoin d'un espace sûr, qu'ils sont anxieux, ce n'est pas un échec moral. C'est un message qui vous est adressé. Si cela se produit dans toute notre société, alors il se passe quelque chose dans notre société qui en est la cause. Nous pouvons penser que ces personnes sont un peu folles et qu'elles devraient se ressaisir, mais non. Des changements ont eu lieu dans notre société et nous sommes en train de voir les conséquences de certains de ces changements que nous avons introduits. Des études universitaires ont montré que les réseaux sociaux, en particulier pour les filles, ne sont pas seulement corrélés à l'anxiété et à la dépression, mais en sont la cause. Les filles préfèrent les plateformes axées sur le visuel comme Instagram et TikTok. Les filles sont très sensibles aux comparaisons avec d'autres filles, surtout les comparaisons visuelles. Les filles sont très préoccupées et ont presque renoncé à essayer de se conformer à des standards physiques impossibles, qu'ils soient véhiculés par les films pornographiques ou les réseaux sociaux. Et en conséquence, elles expriment souvent de l'agressivité envers d'autres filles sur les réseaux sociaux en nuisant à leur réputation en ligne, et elles s'exposent à des harceleurs masculins agressifs qui les poussent à partager des photos nues d'elles-mêmes en ligne. Et chez les garçons, comment réagissent-ils à cette crise de santé mentale? Eh bien, pour beaucoup de garçons, il y a eu un retrait du monde physique. De moins en moins de jeunes hommes prennent le temps de faire de la randonnée, de l'alpinisme, du kayak ou de prendre des risques. Ils se tournent vers le monde virtuel des jeux en ligne. Les jeunes hommes n'arrivent plus à s'émanciper en tant que jeunes adultes. Ils préfèrent rester à la maison à jouer à des jeux vidéo. Ils ne sont pas prêts pour la vie conjugale, le mariage, la paternité ou l'emploi. Pourquoi? Parce qu'ils sont accros à la pornographie et aux jeux d'argent en ligne, ce qui est un énorme problème chez les jeunes hommes adolescents. Ils sont attirés par la violence nihiliste, l'identité, la politique de groupe et l'activisme radical pour essayer de trouver un sens à la vie.
Voilà donc une description de l'endroit où nous en sommes arrivés en tant que société. Nous avons la décadence et nous avons le désespoir. Et vous savez, Jésus n'a jamais regardé une foule autrement qu'avec compassion. Alors je veux nous encourager aujourd'hui, vous savez, les adolescents d'aujourd'hui ont une vie difficile. Oui, tout leur est peut-être fourni, mais ils vivent avec un niveau de tentation et une attaque permanente contre leur caractère que ma génération n'a jamais connu en grandissant. Les enfants de nos jours sont bombardés de messages sans Dieu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je n'ai jamais connu cela en grandissant. J'ai grandi dans un paradis relatif comparé à ce que les adolescents modernes doivent affronter aujourd'hui. Et donc, la crise de santé mentale, la crise des addictions, le jeu, la pornographie, les jeux violents, les comportements à risque, l'automutilation, les tentatives de suicide, la médication, tout cela est le fruit d'une société qui a mal tourné. Ce ne sont pas les causes d'une société qui va mal. Alors, que disons-nous en tant que chrétiens face à cela? Eh bien, nous voulons parler du désespoir et de la décadence. Nous voulons parler de la délivrance. Au niveau le plus profond possible, il existe un accord essentiel entre les disciples nés de nouveau de Jésus-Christ et la génération perdue et souffrante d'aujourd'hui. Et cet accord est le suivant. Sans Dieu, l'humanité n'a pas de sens. Sans Dieu, l'humanité n'a pas de but. Sans Dieu, rien n'a d'importance. Et il est toujours important, lorsque nous partageons l'Évangile avec quelqu'un, d'essayer de trouver un point de départ commun. Pour nos missionnaires en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ils travaillent parmi les animistes. Et vous pourriez dire, eh bien, qu'est-ce qu'un missionnaire adventiste a en commun avec un animiste qui vénère ses esprits? Et comment partagez-vous l'Évangile avec un animiste qui, chaque jour, fait un sacrifice pour se débarrasser des esprits qui le tourmentent? Et la réponse est la suivante. Nous, en tant qu'adventistes, et eux, en tant qu'animistes, croyons tous à la réalité des esprits. Nous croyons aussi qu'il existe des esprits mauvais. Nous croyons aussi tous que Satan est comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. C'est-à-dire que ces esprits mauvais ont pour but de détruire tout ce qui est bon dans votre vie. Nous pouvons nous accorder sur ces 3 points. Mais ensuite, la solution est la suivante. Les animistes croient que il faut offrir un poulet, une chèvre ou un buffle pour se débarrasser temporairement des esprits. Mais nous croyons qu'il y a eu un sacrifice sanglant, une fois pour toutes, pour te racheter de l'esclavage à ces esprits, une fois pour toutes. Quel sacrifice est le meilleur sacrifice? Le sacrifice des poulets ou le sacrifice du Christ? Et donc, lorsque vous parlez avec des gens, il est toujours utile de se demander comment pouvons-nous avoir un point de départ commun? Ou, même si nous n'avons rien en commun avec, vous savez, certaines de ces personnes que nous voyons dans la rue, par exemple, il y a toujours quelque chose que nous partageons. Je dirais ceci. Ce que nous avons en commun avec une grande partie de la jeunesse américaine aujourd'hui, c'est la reconnaissance que s'il n'y a pas de Dieu dans la vie, s'il n'y a pas de morale révélée, alors rien n'a de but et rien n'a de sens. Nous pouvons tous commencer par ce point de départ fondamental et commun. Cela signifie que nos espoirs, nos rêves, nos amours et nos réussites sont finalement dénués de sens. Et donc, en tant que chrétiens, nous ne devons pas nous montrer du doigt en disant « Eh bien, regardez mon exemple. J'ai réussi dans la vie. » Notre solution, c'est de montrer Jésus et d'inviter les gens à porter leur regard sur Jésus. Et ceux qui souffrent, nous pouvons les inviter à regarder Jésus comme le serviteur souffrant de Dieu. Il a traversé la souffrance tout autant que les jeunes traversent la souffrance aujourd'hui. Il y a ici un passage très célèbre, Ésaïe 53. Nous le connaissons très bien. Je vais juste montrer ici les 8 premiers versets. Il est dit de Jésus, « Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. » C'est-à-dire qu'il n'était pas un mannequin retouché sur Instagram. Rien dans son apparence ne nous donnait envie de lui. Personne ne lui aurait accordé un second regard. C'était juste un homme ordinaire, banal, et si vous l'aviez croisé, vous n'y auriez pas prêté attention. Il était méprisé et rejeté par les autres. Il savait ce que c'était que d'être rejeté socialement. Il savait ce que c'était que d'être victime de la culture de l'annulation. Il savait ce que cela faisait d'être retiré de la liste d'amis ou bloqué sur les réseaux sociaux. C'était un homme de souffrance habitué à la maladie et à la tristesse. Il savait ce que c'était que de traverser la dépression et la solitude, et d'être abandonné par ses amis. Et comme quelqu'un devant qui on détourne le regard, il était méprisé et nous ne l'estimions pas.
C'est-à-dire, socialement parlant, il n'était rien. Il a été complètement annulé. Mais il a été blessé pour nos transgressions, écrasé pour nos iniquités. C'est sur lui qu'est tombée la punition qui nous donne la paix, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis, nous nous étions égarés. Nous avons tous suivi notre propre chemin, et le Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. En termes modernes, on pourrait dire, oui, nous avons failli en tant que société, mais seul Jésus portera la faute ultime pour cela. C'est lui qui va payer le prix. Il a été opprimé et accablé, et pourtant il n'a pas ouvert la bouche. Il savait à quoi ressemblait une justice corrompue. Il savait à quoi ressemblait un système religieux corrompu. Il savait à quoi ressemblaient de faux témoins. Il savait ce que ressentait la brutalité policière. Il a traversé tout ce contre quoi nos jeunes protestent aujourd'hui. Il n'a pas ouvert la bouche, mais comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a gardé un silence digne. Par une perversion de la justice, il a été emmené. Qui aurait pu imaginer son avenir? Car il a été retranché du pays des vivants, frappé pour la transgression de mon peuple. Je pourrais résumer cela en termes modernes à propos de Jésus. Jésus était un enfant réfugié, traqué par des hommes violents. Il a vécu comme une minorité ethnique méprisée sous un régime politique cruel et oppressif. Il était ouvrier manuel, vivant au jour le jour, gagnant son salaire quotidien, menait une vie de pauvreté relative et, durant son ministère, il était sans abri. Il dit que les renards ont leur terrier dans les champs et les oiseaux ont leur nid dans les arbres, mais le Fils de l'homme n'a nulle part où reposer sa tête. Il a été rejeté par sa famille. Ses frères et sa mère sont intervenus dans Marc 3, car ils disaient « Cet homme est devenu fou, il faut le ramener à la maison ». Il a été trahi et abandonné par ses amis les plus proches. Toutes les adolescentes savent ce que ça fait d'être attaquée en ligne par ses amis les plus proches et de recevoir des commentaires sarcastiques sur Instagram dans la section des commentaires. Il a été constamment déformé, calomnié et critiqué par les élites. « Maman, tu ne me comprends pas? Tout ce que tu fais, c'est me critiquer. » Eh bien, Jésus sait aussi ce que cela fait, quand tout ce que tu dis est déformé et utilisé contre toi. Il a été condamné à mort par un système judiciaire truqué. Aujourd'hui, des manifestants protestent contre les brutalités policières et les injustices criminelles. Jésus en a également été victime. Il sait ce que ça fait. Il a été torturé et exécuté dans les pires souffrances. Voix humiliante, sur toutes nos représentations du Christ en croix, il porte toujours un pagne. Mais dans les évangiles, ils l'ont dépouillé de ses vêtements. Il est resté là, nu, à la vue du monde entier. Il a été conçu pour l'humilier. Il était un homme de douleur, habitué à la souffrance. On peut parler de Jésus de bien des façons, mais il est important de reconnaître que le Jésus que nous venons de décrire ici est, selon moi, celui auquel beaucoup de jeunes aujourd'hui peuvent s'identifier. Il a traversé ce que beaucoup de jeunes vivent aujourd'hui. Il connaît la douleur du rejet. Il connaît la solitude de l'isolement social. Il connaît le sentiment de colère face à l'injustice politique ou policière. Il sait ce que c'est que d'être un homme de douleur habitué à la souffrance. Et pourtant, malgré tout ce qu'il a traversé, il n'a jamais regardé une foule autrement qu'avec compassion. Il n'est jamais passé dans une ville sans que les malades soient guéris. Les lépreux étaient purifiés, les morts étaient guéris et les possédés délivrés. Il n'a jamais rencontré un garçon ou une fille, un homme ou une femme, jeune ou vieux, juif ou gentil, romain ou pharisien, sans les traiter avec respect, avec bonté et une réelle préoccupation pour leur bien-être éternel. Jésus est venu pour guérir les faibles et les malades. Or, les bien portants n'ont pas besoin de médecins, êtes-vous d'accord avec cela? Oui, mais les malades en ont besoin et chacun de nous est malade du péché dans son âme. Nous portons tous dans nos vies l'empreinte du péché et cette manifestation du péché se présente différemment chez chacun de nous, mais nous l'avons tous. Certaines personnes naissent avec une maladie congénitale, d'autres ont des antécédents de cancer du sein dans leur famille, d'autres encore, comme moi, mon père était alcoolique, mon arrière-grand-père était alcoolique, mon grand-père était alcoolique, et voilà que je suis moi-même alcoolique. Pour certaines personnes, j'ai vu mon père battre ma femme, et maintenant je me retrouve à battre ma femme. Nous vivons tous avec l'empreinte du péché.
Cela peut être légèrement différent dans la vie de chacun, mais nous vivons tous d'une certaine manière avec cela. Ce péché a pénétré dans nos foyers et a touché notre être le plus profond, que nous voulions le reconnaître ou non. Et Jésus n'est pas venu pour ceux qui vont bien, il est venu pour ceux qui sont malades du péché dans leur âme. Et loin de mépriser les faibles, les fragiles et ceux dont la vie a été ravagée et flétrie par le péché, il a accordé une attention particulière aux brisés et à ceux qui ont le cœur brisé. Il a touché les lépreux. Il a touché la femme rituellement impure. Il a accueilli les enfants qu'on lui amenait. Il a dit à cette petite fille, la fille de Jairus, cette fillette de 12 ans morte sur son lit, « Petite brebis, lève-toi ». C'est la traduction de l'araméen ici. « Petite brebis, lève-toi ». Et elle s'est relevée d'entre les morts. Puisque son œuvre était de détruire l'œuvre du diable, il a tout fait pour guérir les malades et les mourants. Je remercie le Seigneur d'avoir un sauveur comme celui-là. Ainsi, à ceux qui aujourd'hui sont accablés et vivent dans une société en déclin, à ceux qui vivent aujourd'hui dans une société où nous faisons face à une crise de santé mentale, le message de la chair de ce matin est le suivant. Jésus sait ce que c'est d'être abandonné, rejeté, torturé et maltraité injustement, et il sait ce que c'est d'être seul et sans abri, et il sait ce que c'est d'être un homme de douleur, habitué à la souffrance, et il a fait tout cela pour toi. Il l'a fait pour toi parce que tu as besoin d'un sauveur qui comprend ce que tu as traversé. Tu as besoin d'un sauveur de douleur qui connaît tout ce que tu as vécu. Et donc Jésus est venu et a vécu une vie que l'on pourrait qualifier, tu sais, de la vie la plus douloureuse possible, afin que nous puissions tous nous identifier à lui comme notre sauveur personnel. Il n'est pas seulement venu pour guérir les faibles et les malades, il est venu nous révéler l'ampleur réelle et l'horreur du péché. Tu vois l'image d'un homme enchaîné alors qu'il réfléchit aux conséquences de son péché. Il est venu susciter chez l'humanité brisée, violente et perdue une conscience de la culpabilité, un besoin de repentance, afin de faire naître la foi, l'espérance et l'amour envers Dieu, ainsi que l'amour les uns pour les autres. Et tandis que sa vie sans péché réprimandait nos fautes, elle nous invite aussi à recevoir la justice du Christ et à entrer dans une union avec Dieu, avec le Christ, qui dès le commencement a vaincu le monde et qui seul peut nous sauver du salaire du péché, c'est-à-dire la mort. Il n'y a pas si longtemps, je discutais avec quelqu'un qui me disait « Je n'ai aucune assurance du salut ». C'était une conversation brève. Cette personne n'en a plus pour longtemps. Et cette personne disait « J'ai fait ceci quand j'étais jeune, et j'ai fait cela quand j'étais jeune. » Je lui ai dit « Vous savez, l'Épître aux Romains dit ceci. Par la transgression d'un seul homme, le péché et la mort sont venus sur le monde entier. Mais par l'obéissance d'un seul homme, la justification est venue à tous. » Nous sommes sauvés par la perfection du Christ, non par notre propre perfection. Et si nous regardons à nos propres vies, à notre propre passé, nous nous disons, peut-être que Dieu pourrait sauver quelqu'un comme moi, parce que, voyez, j'ai essayé de mener une bonne vie, mais j'ai fait quelques erreurs. Et certaines personnes approchent de la mort elles-mêmes, et elles sont consumées par un sentiment d'indignité, de culpabilité, de honte, de peur et de remords liés au passé. Et en tant que chrétiens, dans Romains chapitre 5, nous sommes invités non pas à regarder dans le miroir, mais à regarder à la croix, et à réaliser que c'est par la justice et l'obéissance d'un seul homme que nous sommes sauvés, sa justice et son obéissance. C'est pourquoi nous chantons « Tourne les yeux vers Jésus et non vers nous-mêmes ». Et à se tourner vers Jésus avec foi, car c'est sa justice qui couvre notre injustice. Quand Dieu nous regarde, il ne voit pas nos imperfections. Il voit la perfection du Christ. Et donc Jésus est venu non seulement pour guérir les malades, mais il est venu pour révéler l'étendue réelle et l'horreur du péché sur notre planète. Il est venu pour être un souverain sacrificateur fidèle. Le voilà là. Il est venu pour être un souverain sacrificateur fidèle. Et qu'est-ce que cela signifie? Il est venu pour nous révéler Dieu et il est venu intercéder auprès de Dieu en faveur de l'humanité perdue. Jésus a dit aux disciples, « Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. » Ainsi Jésus est venu pour révéler à quoi ressemble notre Père céleste, et il est aussi venu afin de pouvoir être notre médiateur. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est l'homme Jésus-Christ. Ainsi, Jésus nous révèle Dieu, et il nous amène aussi dans la présence de notre Père céleste. Cela signifie qu'il est venu pour bénir les gens et se présenter comme le sacrifice expiatoire afin d'apporter la réconciliation entre Dieu et les hommes. Oui, il est venu pour sauver, il est venu pour tout le monde, il est venu pour toi, et il est venu pour moi. Il est venu pour des vies ravagées par le péché,
Et si je montre simplement ces 4 textes à l'écran là-bas, juste pour nous rappeler ce que la Bible nous dit, elle déclare que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable et je dis Amen à cela. Et il est venu pour ôter le péché. Et puis 1 Timothée 1,15 dit « Cette parole est certaine et digne d'être pleinement acceptée. Jésus-Christ est venu dans le monde. Pourquoi? Pour sauver les pécheurs. Il est venu pour sauver chaque pécheur dans ce monde malade du péché. » Le texte continue. Il a dit à Zachée dans Luc 19,10, encore une fois à l'écran, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Cela signifie qu'il est venu me chercher, et il est venu te chercher. Il n'est pas venu seulement pour ceux qui disent « Oui, Seigneur, je veux être sauvé ». Il est venu chercher sous les arches du chemin de fer. Il est venu chercher dans les quartiers les plus pauvres. Il est venu chercher la personne isolée chez elle. Et tout le monde pense que c'est une belle maison, mais derrière la porte d'entrée, il y a une vie en désordre. Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et je dis, loué soit le Seigneur pour cela. Il me cherche et il te cherche. Peu importe l'impact du péché ou l'impact de cette crise de santé mentale et tout ce qui l'accompagne dans notre société. Il est au courant de cette crise. Il connaît ceux qui sont pris dans cette crise, mais il vient quand même sauver ceux qui sont perdus dans cette crise. Et donc le texte continue en disant Jean 3,17, l'un de mes passages préférés de la Bible. Nous connaissons tous Jean 3,16, mais Jean 3,17 dit « Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. » Donc la raison même pour laquelle Jésus est venu, c'était pour notre salut. Ce n'était pas pour pointer du doigt, ce n'était pas pour dire que vous avez tout gâché, ce n'était pas pour dire qu'il ferait mieux sur une autre planète un jour. Non, il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour nous mettre un miroir devant le visage et dire « Tu vois comme tu as tout gâché ?» Non, il a envoyé son Fils dans le monde afin que nous soyons sauvés par lui. Je n'ai jamais vraiment compris comment cela fonctionnait jusqu'à ce que je commence à élever mes propres enfants. Et quand on a ses propres enfants, disons qu'ils font une bêtise le lundi, on ne veut pas, vous savez, les mettre aux enchères sur eBay, on les garde pour le mardi. Pourquoi? Parce qu'on espère et on croit que le mardi sera meilleur que le lundi. L'espoir renaît sans cesse dans le cœur d'un parent. Et alors, on commence à comprendre pourquoi Dieu envoie son Fils dans un monde malade du péché, avec tous les problèmes que nous avons, et une Amérique malade du péché en 2025. Il envoie toujours son Fils dans ce monde, parce que, pour Dieu, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il envoie son Fils afin de nous ramener à lui, peu importe à quel point nous sommes tombés dans le péché, la dépravation, la décadence et le désespoir. Nous voyons aussi dans l'Écriture qu'il n'est pas seulement venu pour guérir les faibles et les malades. Il n'est pas seulement venu pour regarder les foules avec compassion. Il n'est pas seulement venu pour s'identifier à nous dans notre chute et avec toutes les douleurs et les épreuves que nous traversons dans la vie. Il n'est pas seulement venu pour être un souverain sacrificateur fidèle, pour nous révéler Dieu et intercéder auprès de Dieu en notre faveur. Il est aussi venu pour mourir pour nous. Sa mort a été un sacrifice pour les péchés. Ce n'était pas seulement un sacrifice pour le péché en général. C'était un sacrifice pour mon péché et c'était aussi un sacrifice pour ton péché. Chaque péché que j'ai jamais commis, ce sacrifice sanglant sur le calvaire était destiné à le couvrir et à m'accorder la grâce. Le texte est très clair. Jean-Baptiste a parlé de Jésus. Il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Belle promesse, n'est-ce pas? Il n'est pas dit qu'il va y réfléchir. Il n'est pas dit qu'il en enlèvera 95%. Il est dit qu'il enlève tout le péché du monde. C'est ce que sa mort est capable de faire. Il est venu pour ôter le péché du monde. Paul a parlé de la mort du Christ comme étant sacrificielle. Il dit dans 1 Corinthiens 5,7 « Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié. » Et l'agneau pascal a été sacrifié. Et lorsque les Juifs ont reçu des instructions de Moïse ou les Israélites dans l'Égypte ancienne, on leur a dit de mettre le sang de l'agneau qu'ils avaient sacrifié sur les linteaux et les montants de leurs portes. Vous vous souvenez de cette histoire dans l'Exode, chapitre 12 à 15? Et pourquoi devaient-ils faire cela? Parce que dans la mythologie égyptienne ancienne, on croyait que pour survivre dans l'au-delà, il fallait que votre nom soit inscrit quelque part. C'est pourquoi, lorsque la reine Hatshepsut, une reine très célèbre, est morte, son fils, qui ne l'aimait pas, a parcouru l'Égypte pour effacer son nom de tous les monuments où elle l'avait fait inscrire. Il était en train de l'effacer de l'au-delà.
C'est pourquoi, lorsque Moïse écrit le livre de l'Exode, il nous donne les noms des 2 sages femmes hébraïques dans le chapitre 1 de l'Exode, mais il ne nous donne pas le nom du Pharaon. Pour Moïse, le Pharaon n'a pas de place dans l'au-delà, et ce que les gens faisaient à l'époque de Moïse, c'est qu'ils écrivaient leur nom, car leur maison était faite de boue et de paille, mais la seule chose en pierre était le linteau et les montants de la porte de leur maison. Et ils écrivaient et gravaient leur nom sur ces portes. Donc ceci est ma maison. Et lorsque l'inondation annuelle du Nil arrivait et que toutes les maisons étaient emportées dans une mer de boue, les gens ramassaient leurs linteaux et leurs montants de porte et reconstruisaient leurs maisons autour de cela. Et leur nom était inscrit sur ces montants de porte. Et Moïse dit, « Effacez votre nom avec le sang de l'agneau. » C'est-à-dire que vous faites confiance à l'agneau pour la vie éternelle. Vous ne mettez pas simplement votre propre sang là-haut. Vous recouvrez tous les noms des membres de votre famille en disant qu'ils sont couverts par le sang de l'agneau de Dieu. Et ceux qui ont eu confiance dans le sang de l'agneau ont survécu à la nuit où l'ange de la mort est passé au-dessus de l'Égypte. Et ceux qui ne voulaient pas faire confiance à l'agneau de Dieu, immolés à leur place, et qui gardaient encore la mythologie égyptienne dans leur esprit. Et s'ils ne mettaient pas le sang de l'agneau, s'ils n'effaçaient pas leur propre nom, alors ils périraient cette nuit-là. Parce qu'ils choisissaient les dieux de ce monde, plutôt que le plan de salut que Dieu avait révélé là, à travers Moïse. La mort de Jésus était un sacrifice pour nos péchés. Jésus a été mis à mort pour nos fautes. Rendons cela plus personnel. Il a été mis à mort pour mes fautes et pour tes fautes. C'est très très personnel. Dans la mort, il est dit dans Éphésiens 5 qu'il fut une offrande de bonne odeur et un sacrifice à Dieu. Et dans le discours dans la chambre du Seigneur, lors de la scène, juste avant d'être crucifié, Jésus a parlé de son sang versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Le pardon est une chose magnifique. Une société ne peut pas fonctionner sans pardon. Lorsqu'un événement terrible survient dans une société, la meilleure réponse du point de vue chrétien est de pardonner publiquement. Venant d'Irlande du Nord, la mère de mon père était à Belfast, ma mère vient de la République d'Irlande, et nous avons connu les troubles dans les années 1970 et 1980. C'était comme une guerre civile de basse intensité et il y avait des attentats à la bombe. Il y avait les loyalistes qui voulaient rester britanniques et il y avait les républicains qui voulaient rejoindre l'État libre d'Irlande, la République à Dublin. Ces assassinats en représailles ont duré plus de 20 ans et nous les appelons euphémiquement les troubles, mais c'était en réalité une guerre civile de basse intensité qui se déroulait. Et une année, c'était vers 1989, il y a eu un attentat à la bombe très célèbre dans un marché, pendant l'heure de pointe du marché, et c'est l'IRA, l'armée républicaine irlandaise, qui a déclenché la bombe. Ils étaient catholiques, voulaient rejoindre le Sud. Et il y avait un homme dont la jeune fille a été tuée, et il était catholique. Et la BBC l'a interviewé ce soir-là. Et à travers ses larmes, il a offert un pardon total au meurtrier de sa fille. Ce moment est alors resté gravé dans l'esprit du public britannique. Parce que c'était un tir-ami, elle était catholique, tuée par une bombe catholique. Si ce père a pu choisir de pardonner dans son moment de chagrin absolu, alors nous devrions être capables de transcender la violence qui nous entoure. Et quelques mois plus tard, toutes les parties ont négocié un traité de paix appelé l'accord du Vendredi Saint. Mais c'est ce père, en pardonnant au meurtrier de sa fille, qui a offert un moyen de mettre fin au cycle de la violence. Et à maintes reprises dans l'histoire américaine, comme lorsque ce tireur est entré dans cette église à Charlotte, Dylan Roof, c'était son nom, et qu'il a tiré sur ces personnes. Et cela, les proches des victimes sont venus le lendemain et ils ont pardonné à ce jeune homme. Nous, en Amérique, n'avons pas sombré dans la guerre civile uniquement pour cette raison. Parce que certains groupes ont choisi de pardonner encore et encore. Et le pardon brise le cycle de la violence, de la dégradation et de la destruction. Ainsi, la mort de Jésus était pour le pardon des péchés. Elle visait à briser le cycle du désespoir, de l'automutilation, de l'abus et de la violence que nous voyons dans notre monde aujourd'hui. Nous lisons aussi que sa mort était substitutionnaire, ou certains diraient vicariante. Cela signifie à notre place. Certains diraient lui à ma place ou Jésus à ma place. Mais Jésus n'est pas seulement mort pour les péchés en général, il est mort à ma place et il est mort à ta place. Ainsi, nous voyons ces textes à l'écran et j'ai mis en rouge le mot « pour ». Et le mot « pour » revient sans cesse dans ces textes. Cela nous rappelle simplement que la mort de Jésus était en notre faveur
Ce n'était pas juste une mort. Ce n'est pas quelque chose que l'on regarde, c'était une chose qu'il a faite. La mort de Jésus était en ma faveur. Elle était vicariante, elle était substitutive. Paul dit dans Romains 5,8 « Alors que nous étions encore des pécheurs, il est mort pour nous. » Éphésiens 5,2, il dit « Il s'est donné lui-même pour nous. » Galates 3,13 dit « Il est devenu malédiction pour nous. » 1 Jean 2,2 dit « Il est l'expiation pour nos péchés. » Et puis le dernier verset dit, Marc 10,45 « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. » En rançon pour beaucoup. Et ce mot « rançon », les gens débattent de la signification de ce verset, mais il signifie essentiellement que Jésus nous a rachetés de l'esclavage du péché. Il a été le sacrifice sanglant qui a été offert afin que Satan ne puisse plus jamais avoir de droit sur aucun d'entre nous. Maintenant, nous n'y pensons pas souvent en ces termes, mais plus tôt cette semaine, je conseillais quelqu'un au téléphone dont la famille venait d'Haïti. Et sa lignée familiale était vouée aux esprits. Et les arrière-grands-parents étaient profondément impliqués dans l'occultisme. Et lorsque les grands-parents sont décédés, l'esprit qui revendiquait la lignée de sang s'est attaché à cette femme. C'est réel. Et donc je lui en parlais. Et elle a dit, oui, il faisait des sacrifices. Et enfant, j'ai offert des sacrifices à ces esprits pour qu'ils me laissent tranquille. J'ai dit, mais ce verset te dit que Jésus a donné sa vie. Il a été le sacrifice de sang pour te libérer de l'esclavage à Satan. Et tu dois revendiquer ce sacrifice. Ce sang a été versé pour toi afin que tu ne sois plus esclave du péché. Tu pourrais être esclave de la justice. Donc non seulement sa mort était substitutive, mais c'était une mort expiatoire. Nous avons quelques versets affichés là-haut. L'expiation signifie la réconciliation. Vous ramenez les choses à l'unité, alors qu'il y avait eu une séparation. Il y a eu une rupture dans la relation. Et maintenant, il y a réconciliation. Et la mort de Jésus était une mort expiatoire. Ce qui est intéressant à propos de sa mort, c'est que lorsque deux parties se disputent, normalement les deux portent une part de culpabilité, et elles doivent alors toutes deux faire des compromis pour être réconciliées l'une avec l'autre. Mais Jésus, qui était innocent de notre péché, sa mort a été expiatoire afin que la partie coupable puisse être rétablie dans une juste relation avec Dieu. Ainsi, la mort de Jésus était une mort expiatoire. Il est dit là que, sans Dieu, sans le sacrifice de Jésus, Luc 1,79 dit que les êtres humains, nous sommes assis dans les ténèbres. Il poursuit en disant dans Éphésiens 4,18 que les êtres humains, en dehors du sacrifice de Jésus, nous sommes étrangers à la vie de Dieu. Éphésiens 4,18. Colossiens 1,21 dit « Nous sommes étrangers et ennemis par nos pensées, occupés à faire de mauvaises actions. » Romains 8,7 dit que nous sommes hostiles à Dieu. Mais dans Romains 5,10, nous sommes réconciliés avec Dieu. Par la mort de son Fils, et dans 1 Pierre 2,24, il a lui-même porté nos péchés dans son corps sur le bois. Ainsi, sa mort a été substitutive, sa mort a été expiatoire, et sa mort a servi à payer la peine de nos péchés. Et vous pouvez résumer cela en ce seul verset, Jean 3,16, qui est affiché là-haut. Et je veux vous encourager, si jamais vous rendez visite à quelqu'un à l'hôpital et qu'il est en train de mourir, ou qu'il est à la maison en soins palliatifs, jetez un œil à sa Bible. Et si vous ne savez pas quoi lire, cherchez les passages qui sont soulignés. Parce que, vous savez, c'est ce qui a le plus de sens pour cette personne. Ils parcourront simplement la Bible, chercheront les passages qui sont soulignés, parce que vous savez, c'est ainsi que le Saint-Esprit leur a parlé, dans leur passé, dans leur vie. Mais ce verset ici, Jean 3,16, je l'ai lu au chevet de nombreuses personnes qui étaient en train de mourir. Car Dieu a tant aimé non seulement le monde, mais prenons Jimmy par exemple. Que Dieu a donné son Fils unique afin que si Jimmy croit en lui, Jimmy ne périsse pas. Mais que Jimmy ait la vie éternelle. C'est une belle promesse. Romains 5, verset 8, dit que Dieu démontre, ou que Dieu a prouvé son amour pour nous, en ce que, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors que nous étions encore une planète malade du péché, alors que nous étions encore une nation décadente, déprimée, anxieuse et violente, Christ est mort pour chaque citoyen de notre nation. Il est mort pour moi. Il est mort pour toi. Il est mort pour les chrétiens assis à l'église le sabbat. Il est mort pour les manifestants Antifa à Portland ce soir. Il est mort pour ceux qui sont hétérosexuels et il est mort pour ceux qui sont trans et gays. Il est mort pour ceux qui vivent dans de belles maisons
et il est mort pour les sans-abri. Il est mort pour ceux qui ont de bons emplois et des titres après leur nom, et il est mort pour ceux qui vivent de repas en repas dans les soupes populaires. C'est incroyable ce que Christ a fait pour chacun de nous. Nous ne devrions donc jamais essayer de dire « Christ est mort pour moi, mais tu es tellement irrécupérable qu'il n'y a aucune chance qu'il soit mort pour toi. » Nous sommes ses ambassadeurs dans un monde brisé. Que personne ne pense jamais que nous sommes sauvés grâce à notre propre bonté et que nous avons un droit particulier à la bonté de Dieu, au-dessus de ceux que la société considère comme les exclus de notre nation. La mort du Christ était fondée sur l'amour, pour l'humanité perdue. Et tout autour de nous, dans notre monde aujourd'hui, oui, nous voyons la brisure. Mais lorsque nous regardons vers le calvaire, nous voyons un amour qui ne nous abandonnera jamais. Un amour qui se sacrifie lui-même. Un amour qui va d'éternité en éternité. Un amour qui transforme les pécheurs en saints. Un amour qui vient panser les cœurs brisés, pour remplacer la discorde par le shalom. Pour remplacer l'aliénation par la réconciliation avec notre Père céleste. Pour transformer le désespoir en espérance. Et pour changer la mort éternelle en vie éternelle. Sa mort fut la plus significative de l'histoire humaine. C'était pour moi, c'était pour toi, c'était pour nos voisins. C'était pour chaque républicain, démocrate et militant de notre nation aujourd'hui. Il n'appartient pas seulement aux adventistes, il n'appartient pas seulement aux presbytériens, il n'appartient pas seulement aux catholiques. Jésus est venu pour tous les peuples. Et notre ministère envers les autres, notre façon de présenter qui est Jésus, ne peut pas être « si tu deviens comme moi, alors peut-être que Jésus t'aimera ». C'est « Jésus t'aime tel que tu es. Et voici ce qu'il a fait pour moi. Et il peut aussi faire quelque chose d'incroyable pour vous. » Alors, que pouvons-nous dire en conclusion aujourd'hui? Eh bien, j'adore cette citation de Lyle C. Rawlings. Je pense que certains d'entre vous connaissent cette citation. Il s'agit de Jésus. Il est dit que le plus grand homme de l'histoire, Jésus, n'avait pas de serviteur, et pourtant on l'appelait maître. Il n'avait aucun diplôme, et pourtant on l'appelait professeur. Il n'avait pas de médicaments, et pourtant on l'appelait guérisseur. Il n'avait pas d'armée, et pourtant les rois le craignaient. Il n'a remporté aucune bataille militaire, et pourtant il a conquis le monde. Il n'a pas vécu dans un château, et pourtant on l'appelait Seigneur. Il n'a gouverné aucune nation, et pourtant on l'appelle roi. Il n'a commis aucun crime, et pourtant ils l'ont crucifié. Il a été enterré dans un tombeau, et pourtant il vit aujourd'hui. C'est une magnifique citation. Elle parle de l'impact de Jésus de Nazareth à travers 2000 ans, en tant qu'espérance et désir des nations de notre monde. Oui, nous vivons dans un monde brisé, mais Jésus est la seule solution pour notre planète blessée. Je voudrais simplement conclure, vous savez, quand je suis arrivé en Amérique en 2007, j'étais très en colère à propos de quelque chose. Et si vous ne gérez pas votre colère de manière positive et spirituelle, vous finissez par sombrer dans la dépression. Parce que la dépression est souvent de la colère intériorisée. Je suis tombé dans une profonde dépression, donc je sais ce que ça fait de vivre. D'être physiquement présent, mais mentalement, spirituellement et émotionnellement absent. Et pendant 2 ans, j'ai vécu avec une dépression profonde et intense. J'étais un dépressif à haut fonctionnement, je faisais un excellent travail en tant que pasteur, et j'étais un vide, un simple chiffre. Et je savais ce que c'était, de ne pas vouloir sortir du lit le matin. Je savais ce que c'était de conduire sous le ciel du Minnesota, de lever les yeux vers les étoiles et de me demander « Pourquoi suis-je ici ?» Je savais ce que c'était de rentrer chez moi auprès d'une famille aimante et d'être physiquement présent mais émotionnellement absent. Donc j'ai mené mon propre combat contre la dépression. Vous savez, ne pensez pas que vous êtes moralement mauvais simplement parce que vous souffrez de dépression. Cela peut toucher n'importe lequel d'entre nous. Quand les gens ont un cancer des poumons, on dit « Oh, c'est vraiment dommage. Rassemblons-nous autour d'eux. » Quand quelqu'un souffre de dépression, on le traite comme s'il était un lépreux moral. Et ce n'est pas justifié. Et j'ai réalisé, au milieu de cette dépression, vous savez, ma femme a dit « Eh bien, peut-être qu'on pourrait aller chez le médecin, voir ce qu'il en pense. » Et comme je suis têtu, j'ai dit que je n'irai pas chez le médecin. Ils vont juste me donner des pilules. Et elle a dit « Eh bien, faisons une promenade tôt le matin. » J'ai dit « Oui, ça me paraît bien. Allons faire une promenade tôt le matin. » Mais pendant 2 ans, cette dépression ne voulait pas partir. La dépression, au début, on la déteste, puis elle devient une partie de nous, puis on s'en sert pour justifier notre comportement médiocre envers les autres.
Elle devient ce que vous êtes, et la maladie commence à dominer votre vie. Et au bout d'un moment, vous justifiez votre mauvais traitement envers ceux qui vous sont les plus proches en disant « j'ai une dépression » et cela devient une excuse pour vous. Et cela devient aussi une béquille émotionnelle. Donc ce qui commence comme une malédiction devient comme un ami détesté. Et cela a duré ainsi pendant 2 ans. Et j'entends ma propre prédication sur l'Évangile, alors que je souffre de cette profonde dépression. Et donc, finalement, vous savez, après 2 ans comme ça, j'ai fait ce que j'aurais dû faire dès le début. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin que tu me guérisses. Parce qu'au début, je pensais que je pouvais me guérir moi-même. Nous pensons tous que nous pouvons nous guérir nous-mêmes. Jusqu'à ce que nous réalisions que nous ne le pouvons pas. Alors j'ai commencé à lire les psaumes, un verset chaque matin, non pas pour préparer un sermon, mais parce que j'avais besoin que Dieu me guérisse. J'avais besoin d'entendre Dieu me parler. J'avais besoin de savoir qu'il m'aimait personnellement. J'avais besoin d'entendre le Créateur de l'univers entrer dans mon bureau, à cette étude du matin à 6 heures. J'avais besoin de savoir qu'il savait qui j'étais. Et donc j'ai fait cela pendant environ 1 an et demi. J'ai parcouru les psaumes, un verset par jour. Et au Minnesota, il neige beaucoup, et la neige dure d'octobre jusqu'à mai environ. Et quand quand le soleil apparaît, c'est-à-dire vers mars, quand la neige apparaît, le soleil commence à faire fondre la neige, mais la neige ne fond pas de haut en bas, elle fond de bas en haut. Si vous regardez une coupe transversale de la neige alors que le soleil brille, le dessus de la neige est propre et clair. C'est croquant, mais cela devient une sorte de gadou au fond du tas, et donc la neige fond par le bas. Et quand vous regardez la neige par la fenêtre de jour en jour, vous ne voyez aucune différence. Mais d'une semaine à l'autre, vous le remarquez. Le tas de neige devant la fenêtre de votre salon qui faisait 1,50 m de haut est maintenant descendu à environ 1,35 m. Puis il fait 1,20 m, puis 1 mètre, puis 90 cm. Et vous remarquez que lorsque le soleil baigne cette neige chaque jour, la neige se dissipe lentement. Et un jour, vous vous réveillez et la neige a disparu, et vous voyez de la boue brune. Et vous savez que dans quelques semaines, il y aura de l'herbe verte, mais tout ce que vous voyez, c'est de la boue. Et vous réalisez que le soleil faisait fondre la neige très, très lentement. Eh bien, c'est ce qui m'est arrivé. Et alors que le soleil de la justice se levait avec la guérison dans ses ailes, j'ai baigné mon âme chaque matin avec l'une de ses paroles. Ainsi, le soleil de la justice accomplissait en moi une œuvre de guérison. Il n'a pas seulement enlevé ma dépression, mais il a aussi éliminé les causes de cette dépression en même temps. Et cela impliquait le pardon. Et c'est difficile pour un homme d'en arriver au point d'offrir le pardon. Mais je suis arrivé au point du pardon. Lorsque ce point de pardon a été atteint, c'est là que la guérison a vraiment commencé. Et un matin, je me suis réveillé et la dépression avait disparu. Je me suis dit, attends 1 minute, où est-elle passée? Genre, j'ai besoin de me sentir déprimé aujourd'hui. Je suis tellement habitué à ma dépression. Mais où est-elle passée? En me levant du lit, le ciel était bleu, les oiseaux chantaient, et je ne ressentais pas de colère contre eux parce qu'ils avaient interrompu mon sommeil. Et je me suis dit, mince, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Oh, ma dépression a disparu. Et où est ma colère? La colère, l'électricité d'encore. C'est comme une énergie blanche te passe. Où est passée la colère? Où est la dépression? Elle avait disparu. Et la colère avait disparu. La dépression avait disparu. J'ai dit à ma femme, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Essayons juste. Essayons juste de rejouer. Parlons simplement de ce qui a causé la colère et espérons que la dépression revienne. Mais ce n'était pas le cas. J'étais complètement guéri. Et Dieu a enlevé la colère et il a remplacé la dépression par un sentiment constant de sa paix et de son amour dans ma vie. Maintenant, ce n'est pas l'histoire de tout le monde. Je comprends cela. Et différentes personnes guérissent de différentes manières. Mais ceci, je le sais, lorsque le soleil de justice se lève avec la guérison dans ses ailes, nous nous plaçons chaque jour dans sa présence. Il fait pour nous des choses qu'aucun médecin ni aucun médicament ne peut faire. Il guérit le cœur. Il panse les cœurs brisés. Il libère les captifs et nous permet de marcher dans la lumière. C'est ce que Jésus a fait pour moi. Donc notre sermon aujourd'hui s'intitule « Mourir pour vivre ». Dans notre pays aujourd'hui, avec tant de décadence et de richesse, nous faisons face à une épidémie de problèmes de santé mentale.
Et la solution, ce n'est pas forcément plus de médicaments ou plus de programmes sociaux. La solution, c'est que chacun se tourne vers le soleil de justice qui seul a la guérison dans ses ailes. Je veux vous encourager aujourd'hui. Si vous menez un tel combat, si votre famille a été blessée ou traverse actuellement une crise de santé mentale, il y a probablement des personnes ici aujourd'hui qui vivent cela en ce moment. Oui, nous pouvons travailler avec les médecins, mais en fin de compte, il existe une solution spirituelle à ces problèmes. Et c'est la présence de Jésus dans nos vies. Et mon témoignage, c'est que, tout comme le soleil a fait fondre la neige lentement, Dieu a fait fondre ma dépression lentement. Savez-vous pourquoi Dieu n'a pas guéri ma dépression du jour au lendemain? Laissez-moi vous expliquer. Parce qu'au Minnesota, si les eaux fondent en une nuit, l'eau se déverse dans la rivière Rouge. La rivière Rouge est la seule rivière en Amérique du Nord qui coule vers le nord et non vers le sud. La rivière Rouge contourne Fargo jusqu'au lac Winnipeg, qui est toujours gelé. C'est pourquoi, à chaque grande fonte, il y a des inondations autour de Fargo et tout le long du Mississippi. C'est pour cela qu'on ne veut pas d'une fonte rapide. On préfère une fonte lente, jour après jour. Sinon, la montée soudaine des eaux apporte le chaos partout où elle passe. Et lorsque nous traversons ce genre de crise de santé mentale, il est parfois préférable pour nous d'avoir un processus de guérison lent. Pour que cela s'enracine dans nos vies, que cela prenne racine en profondeur, que cela permette à la guérison et au pardon de vraiment s'épanouir dans nos relations et au sein de nos familles. Une guérison soudaine peut être trop brutale pour nous. Alors Dieu agit avec nous de la manière qu'il sait être la meilleure pour nous, et il nous apporte la guérison que lui seul peut offrir. Alors je vous encourage aujourd'hui, vous savez, nous avons parlé de la société américaine, de la décadence et du désespoir. Je veux vous encourager aujourd'hui en vous disant que la solution à mes problèmes, et j'en ai, la solution à mes problèmes se trouve dans. Regardez avec foi vers mon Seigneur et Sauveur. Car il n'y a aucune coupe d'amertume et de douleur qu'il n'ait pas bu à ma place. Il sait ce que j'ai traversé, il sait ce que je vais traverser. Et il a promis qu'il porterait tous mes fardeaux. Et il peut faire la même chose pour chacun ici aujourd'hui. Alors je vous encourage aujourd'hui, nous sommes des disciples de Jésus-Christ. À le suivre, à apprendre de lui, à lire ses enseignements chaque matin et à permettre au soleil de justice de se lever avec la guérison. Dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos églises. Et à mesure que cela rayonne à partir de nous, cela rayonne aussi dans notre société au sens large. Que Jésus soit glorifié dans tout ce que nous disons et faisons, et qu'il soit le roi de nos vies et le Seigneur de nos cœurs. Voici ma prière aujourd'hui en son nom. Amen.